Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu nous as rassemblés dans ce lieu et de ce que tu nous as précédés. Accorde-nous la grâce, Seigneur, non seulement de te recevoir en tant qu'Église, mais de te recevoir en tant qu'individu dans nos cœurs et que ta parole soit une vraie nourriture pour nous. Aujourd'hui, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amis, sois fidèles. Levez la main si vous connaissez ce chant. Amis, sois fidèles. D'accord, il y en a beaucoup qui veulent l'apprendre. Merveilleux. Bon sabbat à tous. Chantons de tout cœur, de tout notre cœur ensemble. Si vous voulez faire des voix, faites des voix. Les anges sont ici avec nous. Le Seigneur est ici. On va tous chanter ensemble sa gloire. Amis, sois fidèles, Jésus vient bientôt, qui donnera le repos. Avec vigilance, poursuis ton combat, tiens fermement ce que tu as. Amis, sois fidèles, fidèles à celui qui a pour donner sa vie. Le Seigneur qui était, qui vient, qui demeure au milieu des siens. Amis, sois fidèles, saisis par Jésus, avance tout droit vers le but. Devant toi la porte bientôt s'ouvrira, ton Sauveur te libérera. Amis, sois fidèle, car voici ton roi, il te fait entrer dans sa joie. Et tu pourras vivre citoyen des cieux, pour toujours dans l'amour de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons lire ici Apocalypse 5, 9 à 10. Vous pouvez y aller. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux le royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Nous t'adorons et nous t'aimons. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Apocalypse 19, 6 à 8. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée.
et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Veux-tu briser? Nous allons faire 3 couplets. Et ça, c'est un chant qu'il faut tout donner. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Voulez-vous briser du péché le pouvoir? Oui, amen. Veux-tu pécher du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tous ceux qui le peuvent, on va se mettre à genoux. Notre Dieu, notre Père, quelle joie tu mets dans notre cœur ce matin de pouvoir se réunir entre frères et sœurs et de pouvoir, Seigneur, non seulement communiquer entre nous les bonnes nouvelles que tu nous annonces, mais aussi de pouvoir entendre ta voix ce matin. Je veux te remercier parce que tu nous as conduits sans malheur et sans accident ici. Et nous avons, Seigneur, l'assurance que tes anges vont veiller sur chacun d'entre nous. Alors que nous sommes disposés à entendre ta voix ce matin, nous prions afin que tout ce qui pourrait être un obstacle, Seigneur, non seulement entendre, mais aussi à mettre en pratique ce que nous allons recevoir de ta part, que tu puisses, Seigneur, enlever tous ces obstacles, que ce soit nos rancunes, que ce soit, Seigneur, nos colères, que ce soit toute chose qui nous éloigne de toi, que tu puisses par ton sang non seulement nous purifier, nous laver, mais nous accorder la douce présence de ton Saint-Esprit, afin que tes paroles puissent pénétrer profondément dans notre cœur. On veut te remercier ce matin pour ce témoignage extraordinaire de frère Kiala, Seigneur, qui a vécu cette expérience. Nous réalisons encore comment est-ce que tu peux faire des choses extraordinaires pour nous étonner. Nous avons besoin d'un réveil, nous avons besoin chacun d'une réforme, afin que, Seigneur, on puisse être ce peuple qui se prépare pour ton prochain retour. Tu reviens bientôt, Seigneur. Nous voulons tous être là et ne pas manquer à ton appel. Alors nous te prions de nous accorder, encore une fois, cette transformation que toi seul tu peux accomplir. Mets ton amour dans notre cœur. Toi seul as la puissance de faire cela, Seigneur. Et permets qu'aujourd'hui, alors que Pasteur Scalier va nous apporter ce pain de vie, que tu puisses te servir de lui d'une façon puissante, Seigneur, et que ces paroles puissent toucher profondément notre cœur, afin que quand nous sortirons d'ici, nous sortirons un peu meilleurs que nous y sommes entrés, parce que nous aurons entendu ta voix parler à chacun d'entre nous. Bénis-nous, Seigneur, et accorde-nous cette grâce, non parce que nous avons quelque mérite que ce soit,
mais parce que nous te prions au nom et par les mérites de notre Sauveur Jésus. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Use-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Je vous invite à rester debout, si vous voulez bien, pour la lecture biblique qui se trouve dans l'Évangile selon Luc et au chapitre 21. Luc et le chapitre 21, nous allons lire les versets 28 à 36 pour ceux qui veulent suivre. Luc 21, 28 à 36. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. On vous invite à vous asseoir. Nous aurons un chant spécial. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé
Hébreux célébraient autrefois. Ils se rassemblaient, ils venaient d'un peu partout, et ils étaient contents de se revoir, ils étaient contents de se trouver là sous le regard de Dieu, de passer des jours ensemble, et c'est un peu ce que nous vivons nous aussi. Alors quand vous rentrerez chez vous, vous allez dire à ceux qui sont restés à la maison qu'ils ont manqué quelque chose. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, dans ta bonté, parle à nos cœurs et que ta parole ne se perde pas, qu'elle demeure dans nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous allez me pardonner. J'espère que vous allez me pardonner parce que j'aimerais commencer avec une considération extrêmement personnelle. Il y a un peu plus d'une année, la personne qui m'est le plus cher au monde, mon épouse Joëlle, s'est endormie jusqu'au jour de la résurrection. Et pendant cette année, vous pensez bien que j'ai eu le temps de repasser dans mon esprit toutes ces années que nous avons vécues ensemble, depuis le premier jour où je l'ai rencontrée jusqu'au dernier jour, en passant par le mariage, en passant par les enfants qui sont venus les uns après les autres, en passant par les, je ne sais plus, 17, 18 ou 19 déménagements qu'on a fait, et puis aussi en passant par tous les postes de service sur 3 continents. Et alors que je revisitais dans mon esprit toutes ces pages de notre histoire, je me suis rendu compte qu'il y a une pensée qui revenait constamment. Et cette pensée, c'était « si j'avais su ». Si j'avais su, j'aurais fait autrement ce jour-là. Si j'avais su, j'aurais écouté davantage ce jour-là. Si j'avais su, j'aurais passé plus de temps à ceci. Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Alors vous allez me dire, oui, ben c'est simplement qu'il est dans son deuil, dans sa phase de culpabilité, etc. Non, écoutez, on n'est pas en psychologie là, on est en train de réfléchir parce que cette conversation que j'avais avec moi-même est finalement devenue une sorte de conversation avec Dieu. Et alors que je me disais, tiens, si j'avais su, j'aurais fait comme ceci, j'aurais fait comme ça. J'ai l'impression que le Seigneur m'a dit, mais dis donc, toi aussi tu es un de ces hommes dont le cœur est tortueux par-dessus tout. Et à toi aussi, je pourrais dire avec beaucoup d'à-propos, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors je me suis dit, mais si j'avais su, est-ce que finalement j'aurais fait autrement ? Et interpellé de cette manière-là, je me suis dit, peut-être pas. Peut-être que j'aurais changé un certain nombre de choses, des petites choses de rien du tout, ici et là, mais réflexion faite, est-ce que j'aurais vraiment fait autrement ? Pas sûr. Si j'avais su. Et comme je me sentais interpellé par le Seigneur, cette réflexion intérieure a continué dans le domaine spirituel et je me suis dit, mais en ce qui concerne ma foi, en ce qui concerne ma marche avec Dieu, je ne pourrais jamais dire si j'avais su. Je ne pourrais jamais dire si j'avais su pour une raison simple, c'est que je sais. Nous savons. Mais parfois, nous ne voulons pas savoir. Parfois, nous mettons sur l'étagère poussiéreuse de notre mémoire un certain nombre de choses que nous savons mais qui nous dérangent, qui ne sont pas faciles à faire, qui nous posent des problèmes. Alors on met ça à l'arrière et on continue à fonctionner dans notre vie chrétienne. Et en y pensant, je me suis demandé si par hasard ces choses que l'on avait mises sur l'étagère poussiéreuse de notre mémoire, ce ne sont pas justement ces choses-là dont nous avons besoin pour qu'un vrai réveil se manifeste dans notre Église. Finalement, moi aussi je prie comme vous pour qu'on puisse vivre un réveil, une réforme, quelque chose que nous n'avons pas vu encore. J'attends ça, je prie pour ça.
Mais je me demande si ces choses que nous avons mises de côté ne sont pas précisément celles qui nous manquent. Ou bien que nous avons tellement mis de côté qu'elles ne font plus partie vraiment de notre paysage religieux. Si j'avais su. Alors, ce matin, je ne vais rien vous apprendre de nouveau. J'aimerais simplement dépoussiérer ce que nous savons et peut-être avoir l'audace de remettre sur le devant de la scène des choses que nous avons reléguées à l'arrière de la scène. Alors j'ai eu un problème en préparant ce message parce que à peine j'avais commencé, j'avais déjà une liste d'environ 30 points importants à rappeler. Et j'ai eu l'impression que le Seigneur m'a dit « laisse faire ». Parce que tu ne seras pas arrivé au point 10, ils seront déjà ou endormis ou morts de faim. Alors il a fallu élaguer, il a fallu laisser tomber. Mais comment est-ce que vous faites pour enlever des choses importantes quand il y en a tellement? Comment vous faites? Alors, écoutez, j'ai réduit tout ce que j'ai pu, mais j'aimerais partager avec vous un certain nombre de choses qui me semblent importantes de rappeler. Si nous voulons envisager un réveil, nous préparer pour une réforme. La première chose m'est suggérée par ce texte qui se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, au versets 23 et 24. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-la avec moi. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24. Il est écrit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et heureusement, il y a le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Nous pensons toujours dans les termes qui nous sont les plus familiers. C'est pas compliqué, de toute façon, nous sommes 6 jours avec nos activités, avec le travail, avec la pelouse à tondre, avec la maison à réparer, avec les courses à faire, et vous en rajoutez, aller chercher les enfants, les ramener, les emmener chez le médecin, laver la maison. Tout ça, c'est notre quotidien. Et c'est tout de l'ordre du faire. Le problème, c'est que Dieu, lui, pense en termes de être. C'est d'ailleurs son nom. Et nous pensons en termes de faire. D'ailleurs, nos succès, notre réputation, notre popularité, nos échecs aussi, nos privilèges, le bien qu'on a fait à droite à gauche, notre service pour Dieu, etc., sont malgré tout des choses que nous prenons en considération pour nous dire que finalement, ce sont des éléments qui vont nous préparer pour le retour de Jésus. C'est ce qui va nous aider à être prêts. C'est finalement quand même un petit peu des bons points sur notre bulletin. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de ça dans le royaume des cieux. Dans le livre Maranatha, à la page 223, je lis cette phrase. Un caractère formé à la ressemblance divine est le seul trésor que nous pouvons prendre de ce monde dans l'autre. Un caractère formé à la ressemblance divine. Alors nous avons probablement aussi beaucoup travaillé sur toutes sortes d'éléments dans notre vie, et c'est bien. Mais lorsqu'on parle de se préparer pour le retour de Jésus, lorsqu'on parle de se préparer pour un réveil, il est question ici de former un caractère. Et vous avez peut-être dit aussi ou entendu des gens qui disent « Écoutez, moi je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» Mauvais caractère. Alors, ça veut dire quoi quand je dis ça? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas l'intention de changer? Ou est-ce que ça veut dire que je pense que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il a promis, c'est-à-dire d'accomplir cette œuvre-là? Jésus ne nous a jamais dit que c'était une promenade en bateau sur une mer d'huile sans problème. Dans le livre Reflecting Christ, à la page 298, je lis ceci. Jésus ne nous a jamais promis d'atteindre la perfection du caractère
qu'atteindre la perfection du caractère serait une tâche facile. Un caractère noble et équilibré n'est pas héréditaire. Il ne vient pas par hasard. Il se gagne par des efforts individuels soutenus par les mérites et la grâce de Christ. Il se forme au travers de batailles ardues contre le moi. Nous devons être critiques de nous-mêmes et ne permettre à aucun trait de caractère négatif d'échapper à la transformation. C'est donc un travail ardu, nous est-il dit ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on a mis ça de côté, parce que le travail ardu, on en a déjà assez pendant tous les jours. On ne voudrait pas rajouter celui-là, peut-être. Un travail ardu pour le changement de notre caractère. C'est le seul bagage que nous serons capables d'emmener de ce monde dans l'autre. C'est dire à quel point il est important de mettre notre attention sur ce projet-là, la transformation de mon caractère. Et le deuxième point que je voudrais mentionner va nous dire à quel point cette transformation doit être profonde. Regardez avec moi ce texte dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Je vais vous lire ce texte dans la version la Bible 21. Il est question au verset 4, 3 même, des promesses de Dieu. Et il est dit, 2 Pierre 1, verset 4, en parlant des précieuses promesses, « Ainsi, grâce à elles, nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. » Participants de la nature divine. Alors, je sais bien, nous devons arrêter de nous mettre en colère, nous devons arrêter de critiquer, nous devons arrêter de mentir, nous devons arrêter de chercher à bien paraître, nous devons arrêter de nous vexer, nous devons arrêter d'être jaloux des autres, etc. Mais ça c'est nos petits péchés quotidiens auxquels on est habitué et auxquels vous êtes habitués aussi. C'est pas de ça qu'on parle. Participer à la nature divine, ça c'est une autre histoire. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça peut se faire? Dans le livre Jésus-Christ, à la page 675, je lis ceci. Par le Saint-Esprit, le croyant devient participant de la nature divine. Christ lui donne son esprit comme la puissance divine lui permettant de vaincre les tendances au mal, qu'elles soient héréditaires ou acquises, pour que l'Église soit l'empreinte de son caractère. Héréditaire ou acquise. Celle que j'ai acquise, je peux comprendre que Dieu m'en considère comme responsable. Mais héréditaire, c'est pas ma faute. D'ailleurs, vous savez, je n'ai pas toujours loué mes parents pour l'héritage génétique qu'ils m'ont donné. Mais ça aussi, ça doit passer sur la table de travail. Héréditaire et acquis. C'est dire à quel point le travail de la transformation du caractère doit être fait en profondeur. Même si on peut se dire, je suis comme ça, c'est pas de ma faute. Cependant, le Seigneur veut nous conduire dans une œuvre de transformation qui va jusque-là, jusqu'à la réforme, le changement de nos tendances héréditaires et acquises. Alors il n'y a pas de déterminisme. Je ne peux pas dire, écoutez, je suis né dans une mauvaise condition et puis voilà. Ou bien alors, je suis trop bête. Ou bien alors, je n'ai pas eu les circonstances favorables pour pouvoir arriver à ce que je voulais. Non. Parce que Dieu nous regarde responsables aussi de ces choses. Mais il veut être aussi avec nous, le texte nous l'a dit. Alors, le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que cette transformation en profondeur, cette révolution de notre caractère, c'est quelque chose qui est à faire maintenant.
Parce que vous connaissez sans doute cette parole qui se trouve dans Message choisi, volume 1, page 66. Nous croyons que les justes vivants recevront le sceau de Dieu avant la fin du temps de grâce. C'est quand la fin du temps de grâce? Mais je ne sais pas quand c'est. Ça peut être demain, mais il y a une ligne pour tout le monde, sans aucun doute, que le Seigneur va tracer à un moment. Mais nous allons traverser cette ligne sans nous en rendre compte. Quand on saura qu'elle est passée, ce sera trop tard. Autrement dit, cette œuvre, elle doit se faire maintenant. Et je ne peux donc pas dire si j'avais su, parce que je sais. Il va falloir aller rechercher sur cette étagère poussiéreuse ce projet-là pour qu'il se mette en route maintenant dans ma vie. Alors je pense dans ce sens-là à ce texte du prophète Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 36 de son livre nous donne un encouragement extraordinaire. Ézéchiel chapitre 36, verset 26, il est écrit ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Vous avez remarqué? Dieu nous donne son esprit, et il fait en sorte que la transformation, la révolution de ce caractère dont il est question est une entreprise divine et humaine en même temps. C'est en ajoutant ces deux forces que la victoire est remportée. Le problème, c'est que nous inversons souvent les rôles, c'est-à-dire que nous voulons prendre la tâche qui appartient à Dieu et que nous ne pouvons pas faire, et que nous demandons à Dieu de faire ce que nous pourrions faire. Nous lui demandons de changer nos comportements et nous essayons de changer nos désirs. Croyez-moi, j'ai essayé avant vous, ça ne marche pas. Alors il faut trouver une autre solution. Je lisais il n'y a pas longtemps cette histoire. C'est l'histoire d'un couple qui fait très fidèlement le culte du matin, le culte du soir. Et un jour, la dame s'est rendue compte que sa vie avait toutes sortes de choses qui nécessitaient une transformation. Alors elle a commencé à prier en disant « Seigneur, enlève toutes les toiles d'araignée qu'il y a dans les coins de ma vie. » Et elle a répété ça chaque jour. Tous les jours, elle répétait « Seigneur, Seigneur, enlève toutes ces toiles d'araignée qui sont dans tous les coins de ma vie. » Ça a duré des semaines et ça a duré des mois. Tous les jours, elle répétait ça. Alors, un jour, son mari en a eu assez, et quand c'était son tour de prier, il a dit « Seigneur, tue-moi cette misérable araignée maintenant !» C'est par là qu'il fallait commencer. C'est par là qu'il fallait commencer. Ah, on veut essayer d'enlever les toiles d'araignée, mais l'araignée, elle va en refaire encore. Tue-moi donc cette araignée maintenant. Dieu seul peut changer nos désirs. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et à partir de là, lorsque nous serons équipés, nous pourrons changer nos comportements. Donc notre prière va être une prière en 3 étapes, une prière en 3 points importants. La première, c'est « Seigneur, montre-moi mes péchés. » Et vous savez que le Seigneur exauce toutes les prières sincères, donc soyez prêts. Soyez prêts. Là, on demande à Dieu le discernement. Et puis la deuxième prière, c'est « Seigneur, change mes désirs, change mon cœur. » Tu as promis de le faire. Change mon cœur, change mes désirs. La troisième prière, Seigneur, donne-moi ton esprit. Et là, on demande la puissance de Dieu. C'est de cette manière-là que, enfin équipés,
vient notre responsabilité, avec le support de l'Éternel, de changer nos comportements. Autrement, vous avez peut-être essayé comme moi, ça ne marche pas. C'est donc une entreprise en profondeur, une entreprise très importante que nous avons reçue de la part du Seigneur pour un temps comme celui-ci. Parce que nous ne savons pas pour quand ce sera, donc c'est pour maintenant. Il y a autre chose qui me préoccupe et que nous avons peut-être mis aussi sur cette tablette poussiéreuse de notre mémoire, ou pour lequel nous sommes tentés de dire « si j'avais su », ou pour lequel nous serons tentés de dire « si j'avais su ». Je trouve cela dans un texte qui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 2. Épître de Jean, au chapitre 2. À partir du verset 18, il est écrit ceci. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin que soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ils étaient avec nous, mais ils n'y sont plus. » C'est une réalité troublante pour moi de penser qu'il en est un certain nombre d'entre nous qui vont quitter l'Église et qui vont quitter la foi. Et on va se dire, mais non, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Vous savez, on a parfois du soutien dans le nombre. On est 22 millions passés de membres dans l'Église. C'est quand même pas rien. Mais le test sera individuel. Le test va requérir d'utiliser nos ressources personnelles, individuelles. Et ce sera une grande déception aussi pour certains de voir leurs amis, ceux qu'ils aiment, ceux qu'ils ont peut-être aidés à accepter l'Évangile, de se retirer et de partir. Certains peut-être seront tentés de faire comme eux. Oh, je sais, il y a toujours eu dans l'Église des esprits farfelus qui avaient le don de mettre le trouble en utilisant des rien du tout. Mais cette fois-là, ça prendra une dimension particulièrement importante. Et je vous avoue que, parfois, quand je suis assis sur l'estrade, avant que la prédication commence et que je vois mes frères et sœurs, je me dis, mais Seigneur, est-ce possible ? Est-ce possible qu'il en ait qui devront sortir pour que d'autres puissent entrer ? J'ai du mal avec cette idée-là. Faudra-t-il que moi je sorte pour que d'autres puissent rentrer en nombre ? Écoutez ces deux citations sorties de Messages choisis, volume 2 et volume 3. Quand la loi de Dieu sera considérée comme abolie, l'Église sera criblée par des épreuves terribles, et un plus grand nombre que nous le supposons suivront les esprits séducteurs et les doctrines de démons. Un nombre plus grand que ce que nous supposons. Mais moi, je trouve ça catastrophique, alarmant. On se réjouit quand dans une église, on a un baptême. L'autre paragraphe, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais je vous le lis quand même. Prenez-le pour ce qu'il est. Beaucoup sortiront des rangs du monde et de leurs églises, et leur zèle surpassera de beaucoup celui de ceux qui ont prêché la vérité jusqu'à maintenant. Quand la crise nous frappera, ces personnes iront au front revêtues de toute l'armure de Dieu,
et proclameront la valeur de sa loi. Ces gens qui vont rentrer parce qu'il y aura de la place pour eux, auront un zèle qui surpassera de beaucoup celui de ceux qui ont prêché la vérité jusqu'à maintenant, c'est-à-dire nous. C'est moi. Et on va voir arriver de ces ouvriers de la dernière heure qui vont ébranler l'Église, qui vont nous appeler, nous interpeller, nous dire « Vous saviez ça depuis le début, mais qu'est-ce que vous en avez fait ? Moi, j'ai dû le trouver tout seul. » Je ne suis pas sûr qu'on sera toujours fier en voyant ces gens arriver. J'espère que je n'aurai pas la réaction des ouvriers de la première heure qui diront « Mais pour qui il se prend celui-là ?» Alors je m'attends avec tristesse à voir du mouvement dans l'Église. Un mouvement incontrôlable de ceux qui sortent et de ceux qui rentrent. Et je me pose la question, Seigneur, où vais-je me trouver ? Je peux choisir aujourd'hui de quel côté je vais être. Et puis le 5e point, c'est la surprise. Vous connaissez ce texte, je fais référence à cette parabole des 10 vierges qui est rapportée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 au verset 5. Après que les 10 vierges aient attendu et mis toutes les décorations, etc., le texte nous dit comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. On parle de réveil. Je suis sûr que ça vous est arrivé à vous aussi de lutter pour ne pas vous endormir. C'est peut-être le cas maintenant. Vous avez essayé de lutter pour ne pas vous endormir. C'est pas facile, hein? Elles se sont toutes endormies, même les sages, disons-nous. Mais ce texte me trouble parce qu'on a l'impression qu'il est impossible d'échapper à la torpeur laodicéenne qui tombe sur cette Église. Impossible, elles dorment toutes. Et moi aussi. Ce qui veut dire que les événements de la fin ne seront pas seulement une surprise pour les autres là dehors, ça sera une surprise pour tout le monde dedans. Même pour ceux qui auront prêché ça toute leur vie, pour ceux qui auront dit Jésus revient bientôt, une surprise. Mais j'ai du mal à comprendre que les adventistes du 7e jour puissent être pris au dépourvu par les événements de la fin dont ils ont parlé depuis maintenant 1 siècle et demi. C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle plus d'ailleurs. Parce que finalement, l'Église du reste sera aussi, elle, prise par surprise. Il faut dire que tout le monde aujourd'hui dans le monde a son agenda. Les politiciens ont leur agenda, leur programme, leur politique, leur magouille. Les religieux ont aussi leur programme, leur agenda. Les églises ont aussi leur agenda. Les businessmen aussi ont leur agenda. Et tout un tas de gens que nous ne voyons pas, ils ont leur agenda. Ils sont préoccupés par ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire, ce à quoi ils veulent arriver. Et il en est certains qui ont suffisamment de pouvoir pour penser, pour être sûrs qu'ils vont y arriver. Tout le monde a son agenda. Dans son livre « Les clés de son sang », Malachi Martin écrivait en 1990, il y a 29 ans. Qu'on le veuille ou non, qu'on y soit prêt ou non, nous sommes au milieu d'une énorme compétition mondiale. Nous ne sommes cependant pas les compétiteurs. Nous sommes l'enjeu de cette compétition. Elle consiste à savoir qui sera le premier à établir le gouvernement mondial capable d'exercer
le double pouvoir de l'autorité et du contrôle sur chacun de nous individuellement et collectivement. Ce n'est pas une exagération de dire, en 1990, que l'objectif du pontificat de Jean-Paul II est d'être le vainqueur de cette compétition. L'agenda est clair. L'agenda est clair, être le vainqueur de la course pour constituer un gouvernement qui a l'autorité et le contrôle sur chacun. Et ce n'est même pas simplement un gouvernement. Maintenant, 29 ans plus tard, un homme qui était conseiller du pape Jean-Paul II et qui l'est encore aujourd'hui du pape François, par les nombreux contacts qu'il a avec lui, a donné une entrevue au début de l'année. Il s'appelle Andrea Riccardi. Et dans la revue des Deux Mondes, dans la parution de janvier 2019, il dit ceci. Le pape est devenu un leader incontournable, quelqu'un à qui l'on doit se mesurer, un chef mondial et spirituel avec une grande autorité, peut-être la plus grande. L'agenda n'a pas changé, la course n'a pas changé. Et j'ai un peu l'impression, en lisant ces textes qui sont séparés par de nombreuses années, que nous sommes un petit peu dans cette marmite que le diable est en train de chauffer tout doucement, progressivement. Quand un événement arrive, on saute un peu en l'air, on en parle et puis on continue à notre quotidien. Mais la marmite continue à chauffer tout doucement comme si nous étions ces grenouilles qui s'habituent à la chaleur jusqu'à ce qu'on se fasse cuire dans cette casserole et qu'on ne soit plus capable de voir les signes des temps. Alors nous serons aussi surpris, sans aucun doute, surpris de voir se réaliser sous nos yeux ce que nous avons prêché, ce que nous avons enseigné, ce que nous avons prédit, parce que c'était la prophétie de la parole de Dieu. Et j'ai du mal à imaginer que je sois surpris de voir ce que j'ai enseigné toute ma vie. Pourtant, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Le 7e point m'est suggéré par ce texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Un texte que nous connaissons bien, un texte court, mais un de ces textes pour lesquels on aurait pu dire si j'avais su, parce que nous l'avons mis sur l'étagère. Philippiens chapitre 2, au verset 3, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous savez sûrement comme moi par expérience que c'est difficile, très difficile, de mettre les autres au-dessus de nous-mêmes. Et pourtant, c'est, je crois, une tâche importante pour l'Église d'aujourd'hui. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 301, il est écrit « Si nous possédions l'humilité de notre Maître, nous nous élèverions au-dessus des insultes, des reproches, des irritations auxquelles nous sommes exposés chaque jour. Elle cesserait d'enténébrer et d'attrister notre esprit. Être humble de cœur, c'est la force, la victoire du disciple de Jésus. C'est la preuve du contact qu'il a avec les cours célestes. » Alors vous allez me dire, mais bon, je ne suis pas orgueilleux, moi, depuis le temps. Mais vous savez, ça a beaucoup à faire avec le salut par les œuvres. Heureusement, ça n'arrive pas souvent ici, mais lorsque
on assiste à l'enterrement d'un prédicateur de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on raconte? Ah, il a travaillé sur la division, il a travaillé ceci, il a été administrateur, il a été directeur, il a été président, il a écrit des livres, il a fait des émissions télévisées, il a été dans toutes les divisions du monde. C'est ça qu'on dit. Et on sous-entend qu'à cause de tout le bien qu'il a fait en prêchant toute sa vie, c'est sûr, on sera heureux de le rencontrer dans le royaume des cieux. Mais quel message est-ce qu'on donne aux gens qui sont assis là-bas au fond et qui disent « Moi, je n'ai pas fait d'émission, moi, je n'ai pas écrit de livre, moi, je ne sais pas parler devant. » Quel message est-ce qu'on donne? Le message du salut par les œuvres et de la glorification. Alors quand ce sera mon tour, quand j'aurai fermé les yeux et que je ne vous verrai plus, et que vous ferez aussi le bilan de ma vie, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, il a travaillé dans 3 continents, il a fait des émissions, il a fait ceci, il a fait cela. C'est ça que vous allez dire. Je le sais. Mais il y a des choses que vous ne direz pas. Vous ne direz pas, par exemple, il a organisé une campagne d'évangélisation avec une longue série de conférences. Et à la 4e conférence, il est arrivé dans la salle, il est resté tout seul. Il n'y a pas un visiteur qui est venu, il n'y a pas un membre qui est venu. Personne. Vous n'allez pas raconter ça. Vous allez raconter, quand il était en Afrique, il a fait une série d'évangélisations, et il y en a 100 qui se sont levés pour demander le baptême. Ça, vous risquez de le raconter, mais pas l'autre. Parce que l'autre, c'est un échec. Celui-là, c'est un succès. Et vous voyez le message qu'on donne? Le message que l'on transmet, où cette humilité est associée à cette perversion du salut par les œuvres qui est enracinée en nous et dont nous avons besoin de nous départir. Si nous possédions l'humilité de notre Maître, toutes ces difficultés, tous ces irritants de tous les jours que j'ai comme vous, on passerait par-dessus, parce qu'ils ne nous touchent pas. Et vous savez, un mort ne se met jamais en colère. Et le Seigneur nous propose de mourir à nous-mêmes. Et il y a une dernière chose, un point numéro 7, vous comprenez bien, que j'aimerais partager avec vous en terminant. Ce texte se trouve dans Zacharie au chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2, à la fin du verset 8. Il y a cette phrase qui est une promesse pour nous, et vous savez à quel point le livre de Zacharie est un livre qui concerne la fin des temps. Zacharie chapitre 2, à la fin du verset 8, il est dit « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil, dit Dieu. » Alors on peut peut-être s'inquiéter, et c'est peut-être pour ça que l'on a relégué à l'arrière-scène un certain nombre de choses qui sont peut-être un peu plus lourdes à porter. Mais nous avons cette promesse que qui que ce soit qui nous touche, touche à la prunelle des yeux du Seigneur Jésus lui-même. Mais est-ce que ça ne vous dit pas que son Église est aujourd'hui plus que jamais l'objet de son attention suprême? Et je sais, et je suis bien placé pour savoir que parfois on a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Mais quand je relis ses promesses, et quand je vois les miracles que le Seigneur fait, parfois d'une façon très discrète, mais très sûre, je lui demande pardon de penser ainsi. Dans le livre Maranatha, à la page 352, je lis ceci. « Très bientôt nous verrons celui qui est notre espérance et notre vie éternelle. En sa présence,
toutes les épreuves et les souffrances de cette vie nous apparaîtront insignifiantes. Levez les yeux et que votre foi augmente sans cesse. Qu'elle vous guide le long du chemin étroit qui conduit à la porte de la cité de Dieu, vers l'avenir glorieux et sans limite, réservé aux rachetés. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Le Seigneur marche avec nous tous les jours, il a dit, au travers de tout ce qui est devant nous, au travers de ce projet énorme de la transformation de notre caractère, ou au travers des événements qui sont déjà en train d'arriver. Le Seigneur nous a dit qu'il était avec nous tous les jours. Alors, ma prière fervente, c'est que le Seigneur aujourd'hui nous donne cette adrénaline de son Saint-Esprit pour transformer notre promenade complaisante de Laodicéen à la fin des temps dans un sprint final dans lequel nous emmenons avec nous notre mari, notre femme, nos enfants, nos parents, nos voisins, nos amis, tous ceux à qui nous n'avons pas encore pu dire que nous allons à la rencontre de notre Seigneur et de notre Sauveur. Alors ce jour-là, je ne dirai pas si j'avais su, mais je dirai bien fort, je sais en qui j'ai cru. Amen. Levez-vous alors que nous allons chanter « Tenons nos lampes prêtes ». Le couplet 1, 2, 3 et 4. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous, pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus unissent le louange en l'honneur de Jésus, car on s'empresse, Hosanna, Hosanna,
Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu as parlé d'une façon intense ce matin à nos cœurs. Tu nous as montré qu'il reste encore du travail à faire dans nos cœurs. Tu nous as montré qu'on ne peut pas se complaire maintenant avant le retour de Jésus, mais que tu nous appelles de nouveau ce matin à un profond réveil, à une réforme, non dans la vie des autres, Seigneur, mais dans notre vie. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Tu nous dis dans ta parole, dans Ézéchiel 36, 25, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Seigneur, ensemble ce matin, nous réclamons de cette promesse. Continue cette œuvre dans nos cœurs et que nous puissions, comme le pasteur Scalier nous l'a suggéré, terminer ce sprint et emmener nos familles, nos amis, notre entourage avec nous et proclamer dans toute sa puissance le dernier message que tu reviens et que tu veux nous sauver. Accorde-nous cette grâce et une bénédiction particulière pour cette merveilleuse journée de sabbat. Nous t'en prions tous ensemble au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.